Bonjour, je vous propose de réaliser le dessin d'un buste de loup à l'aide de 2 crayons. Pour voir les différentes étapes de ce dessin, suivez-moi. Pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin du matériel suivant. Un support de dessin ayant des dimensions suffisantes pour accueillir 2 feuilles A4 côte à côte. Il faudra également le modèle de ce buste de loup dont vous trouverez le lien dans la description de ce tuto, ainsi qu'une feuille de papier à dessin teintée, de préférence dans une teinte grise moyenne, 2 crayons de couleur, un noir et un blanc, ainsi qu'une gomme mie-de-pain ou une gomme caoutchouc. Pour construire votre grille et établir vos repères, vous aurez également besoin d'une règle graduée d'une trentaine de centimètres. Si vous êtes droitier, fixez le modèle du loup sur la gauche de votre support et la feuille de papier teintée à sa droite. Faites l'inverse si vous êtes gaucher. La première étape va consister à esquisser votre dessin en établissant des repères de construction. Pour cela, vous aurez besoin du crayon noir et de la règle graduée. Commencez par tracer, sans trop appuyer sur votre crayon, un carré de 18 cm de côté au milieu de votre feuille. Divisez ensuite ce carré en 2 dans le sens vertical ainsi qu'en horizontal. Recommencez en divisant de nouveau en 2 chacune des zones obtenues. Vous devriez ainsi obtenir une grille qui a à peu près cet aspect. Cette grille va vous servir de repère pour placer les différents éléments constituant le buste du loup. Cette étape peut paraître ennuyeuse, mais elle est capitale pour éviter les erreurs de position et de proportion dans un dessin. Il est en effet très frustrant de passer du temps sur un dessin en travaillant les détails pour se rendre compte qu'au final, votre dessin est totalement gâché par des déformations disgracieuses. Pour vous assurer que cela ne se produira pas, vous allez ajouter quelques repères supplémentaires. Tracez la diagonale du carré se trouvant sur la gauche, juste au-dessous de la ligne horizontale du milieu. Puis une autre diagonale, mais cette fois du rectangle constitué des 2 carrés au-dessus du milieu. Ajoutez enfin une dernière diagonale sur le rectangle de droite. Vous allez maintenant utiliser la grille et les autres repères tracés pour dessiner une forme schématique de ce buste de loup. Toujours à l'aide de votre crayon noir, commencez par tracer d'un trait léger les différents éléments correspondant aux repères. Grâce à certaines horizontales de la grille, vous pouvez ainsi tracer le haut de la tête, le haut de l'œil droit et l'arcade de l'œil gauche, ainsi que le bout de la truffe et la base de la mâchoire. Les verticales vous aident à tracer le bord de l'oreille gauche, le bord de la fourrure sur la mâchoire et le début du cou. Les lignes diagonales doivent vous aider à dessiner divers éléments comme l'avant et le dessus du museau, ainsi que l'arrière du cou. Pour éviter d'éventuelles erreurs de placement et de taille des éléments importants de la tête, vous allez ajouter quelques repères supplémentaires. Pour cela, tracez une verticale pour partager en 2 la colonne de gauche, puis une seconde pour diviser la colonne suivante. Ajoutez également une division horizontale pour la rangée du haut et une autre pour celle au-dessous du milieu. La première verticale vous permet de dessiner la pointe de l'oreille droite, le côté de la truffe et le début du menton. Grâce à la seconde verticale, vous allez dessiner le bord de l'œil gauche et celui de la bouche. À l'aide de l'horizontale du haut, dessinez la base des oreilles. Pour celle de gauche, la ligne repère ne passe pas exactement à la base de l'oreille, mais légèrement en dessous. Néanmoins, ce repère devrait fortement vous aider à placer la base de l'oreille. L'horizontale suivante va également vous fournir de précieuses informations pour dessiner la bouche et le menton du loup. Bien que certains repères ne correspondent pas exactement à certains éléments de la tête du loup, il devrait néanmoins vous aider à dessiner le bord de la tête près de l'œil droit, ainsi que le bas du poitrail, et, en prolongeant la ligne à l'arrière de l'œil gauche, le devant de la patte.
Une fois tous ces éléments dessinés, servez-vous des lignes tracées et des repères pour dessiner les parties manquantes. Dessinez ainsi l'œil droit, la base de la mâchoire et les autres bords des oreilles. Ajoutez également les lignes qui apparaissent à certains endroits sur le pelage. Essayez de dessiner tous les éléments importants de ce buste du loup, mais sans entrer dans le détail. Contentez-vous de tracer des lignes droites délimitant chacun des éléments. Une fois l'essentiel dessiné, prenez un peu de recul pour contrôler votre dessin. Effacez et corrigez les parties sur lesquelles vous percevez des erreurs. Lorsque vous aurez contrôlé et corrigé votre dessin, prenez votre gomme pour effacer la grille et les autres traits de construction. Puis, toujours à l'aide de votre crayon noir, affinez le dessin de la silhouette extérieure et des éléments les plus importants comme les yeux, la truffe et la bouche du loup. Alternez ainsi les phases de dessin puis le contrôle et la correction de vos tracés. Pour l'instant, contentez-vous de dessiner les divers éléments en veillant à bien respecter leur place, taille et forme. Ne cherchez pas à restituer le volume ou l'aspect des poils. C'est seulement lorsque le dessin de tous les éléments vous semblera correct que vous pourrez ainsi passer à cette étape. Une fois que vous serez satisfait de votre dessin, commencez à ombrer les zones sombres comme le bord des yeux, la truffe et la bouche. Ajoutez ensuite les parties du pelage les plus sombres en essayant de suivre le sens des poils. Il n'est pas utile de dessiner les parties de valeur moyenne car elles seront restituées par la teinte du papier. Prenez ensuite votre crayon blanc pour dessiner les zones claires. Concentrez les plus forts contrastes sur la tête et dessinez les autres zones avec des valeurs moins fortes. Continuez d'affiner votre dessin en utilisant tantôt le crayon noir, tantôt le blanc ou la gomme lorsque vous jugez qu'une valeur est trop foncée. Pensez à prendre régulièrement du recul pour contrôler votre travail. Voilà, le dessin de ce buste de loup est terminé. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à dessiner ce buste de loup et que vous êtes satisfait de votre dessin. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la construction d'un dessin, l'utilisation des repères et la prise de mesure, reportez-vous au volume 2 de mon cours Les clés du dessin. Vous trouverez ce cours et bien d'autres sur le site 123atelier.com.